Bonjour, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 6h40, merci d'écouter Europe 1. Les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites ont conduit au report de la visite en France du roi Charles III. Elles inquiètent aussi les commerçants. Ces violences ont un impact sur leur activité, en particulier les hôtels et les restaurants. Votre invité Alexandre, c'est Didier Chenet, président du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Bonjour Didier Chenet. Bonjour. On est à la veille d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'utilisation du 49.3 a durci le mouvement, la grève des poubelles dans plusieurs villes de France, des départs de feu volontaires. Quelles conséquences pour votre activité, hôtels et restaurants ? Je dirais d'abord que je voudrais avoir une pensée pour tous nos collègues et commerçants qui vivent des moments très durs. Quand vous voyez vos vitrines brisées, les incendies devant vos établissements et qu'on saccage leur outil de travail, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, non seulement il y a la peur au ventre, mais en même temps, évidemment, les conséquences dont je vais vous parler sur l'activité. Sur Paris, la restauration, donc dans toutes les zones où vous avez donc les manifestations et malheureusement, à la fin de ces manifestations, donc un véritable chaos qui règne avec des incendies, donc incendie des poubelles et de tous ces détritus qui traînent, vous avez une baisse du chiffre d'affaires de 50, 80, voire 100%, puisque les restaurateurs préfèrent fermer plutôt que d'éviter de voir tout leur outil de travail saccagé. Dans les autres zones parisiennes, où là règnent encore ces immondices et ces tonnes d'ordures qui traînent, la baisse est de l'ordre de 25%. Donc ça, c'est véritablement particulier aux villes où vous avez ces fameuses tonnes d'ordures. Pour les hôtels, on constate maintenant une baisse de l'ordre de 15 à 20%, mais surtout, et c'est ce qui nous inquiète, les annulations, particulièrement des étrangers, et aujourd'hui, par exemple, les Asiatiques qui ont tout de suite commencé à annuler. Conséquence de ce mouvement. Conséquence de toutes ces images qui circulent et qui montrent effectivement une insécurité donc pour la ville de Paris. C'est vraiment l'attraction de Paris qui est visée. En province, la situation est différente. Vous avez une baisse qui est de l'ordre de 20 à 30%, ça dépend des villes. Donc moins marqué. Voilà, mais là, c'est beaucoup plus une baisse du fait d'un manque de fréquentation, du fait des grèves, bien sûr, mais du manque de carburant. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup dans l'ouest, dans le sud, et clignant manifestement privilégier les déplacements. Voilà. Ils privilégient des déplacements professionnels et des déplacements loisirs, et donc ils veulent économiser l'essence, particulièrement, vous savez que dans quelques jours, ce sera donc le week-end de Pâques, ils préfèrent donc garder le carburant. Pâques, c'est traditionnellement une fête de famille et ils veulent absolument conserver du carburant pour aller passer les fêtes en famille. Alors justement, vous parlez des vacances de Pâques qui approchent, c'est vrai, dans quelques semaines, vous percevez déjà un phénomène d'annulation de réservation, hôtels et restaurants ? Moins, parce que, je vous le disais, Pâques, c'est une fête de famille. Et les clients vont essentiellement en famille, moins dans les hôtels et les restaurants. Donc, pour l'instant, je dirais que on sent des annulations, mais c'est pas encore celle que l'on a vue pour les hôtels, comme je viens de vous le citer. Didier Chenet, vous avez écrit un courrier la semaine dernière à Elisabeth Borne, la Première ministre, en lui demandant de garantir le ramassage des déchets. Vous avez eu une réponse ? Non, nous n'avons pas eu de réponse et je réitère ma demande parce que si vous voulez, quand on voit, je dirais, l'inertie et le mot est faible des maires de ces villes concernées, notamment Paris, eh bien moi je réitère ma demande au gouvernement. Bon, d'abord d'assurer la sécurité des biens et des personnes parce qu'on en est là aujourd'hui, et puis surtout à la veille de la nouvelle manifestation de faire enlever toutes les ordures des rues, qui, on l'a vu, sont autant de foyers d'incendie et d'infections sanitaires. Donc il faut absolument, si on ne dégage pas ces ordures, eh bien malheureusement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Lorsqu'on parle des cafetiers, des restaurateurs en particulier, c'est le retour des beaux jours, on vient de changer d'heure, c'est bientôt la saison des terrasses. Didier Chenet, difficile à imaginer entre deux montagnes de poubelles. C'est impossible. Et donc, si vous voulez, nous sommes un métier d'accueil. Donc, nous ne pouvons absolument pas accueillir dignement nos clients. Donc, il faut impérativement, et je vous dis en plus, ce sont des foyers d'infection sanitaire. Il faut dégager les rues. Alors, je sais que le gouvernement a fait des efforts
et a donc mobilisé un certain nombre de grévistes, mais il y a encore bon nombre de rues où s'amoncellent des tonnes d'ordures qui sont insupportables. Un autre effet de la contestation, de la grève des transports, c'est une désorganisation au quotidien qui conduit un certain nombre de salariés à rester en télétravail. Vous ressentez ce creux dans la clientèle professionnelle à l'heure du déjeuner ? Oui, c'est pour ça que, si vous voulez, je vous parlais d'une baisse, donc, et notamment en province, on voit beaucoup plus. Alors, grandes villes, je dirais Paris essentiellement, et en province, effectivement, une baisse sensible à midi du fait de la mise en place du télétravail, qui aujourd'hui est quelque chose qui est la réponse de bon nombre d'entreprises à ces dispositions, plutôt à ces grèves et ces indisponibilités des transports en commun. Télétravail ou pas, nous sommes en période d'inflation. Hein. De plus en plus de salariés font également l'impasse sur le restaurant le midi pour essayer de préserver leur pouvoir d'achat, Didier Chenet. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, c'est une réalité et nous sommes très inquiets parce que nous-mêmes, nous avons donc, comme tous les Français, nous avons dû faire face à une augmentation très significative de nos matières premières. On en est à plus de 15% d'augmentation de matières premières. Et aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, nous voyons des factures donc énergétiques d'électricité qui flambent et le coût est multiplié par 4, par 6. Nous ne voyons absolument pas comment ces restaurants, ces autres hôtels pourront tenir le choc. Nous avons demandé au gouvernement, nous ne demandons pas d'aide particulière au gouvernement, nous demandons simplement au gouvernement, donnez-nous un responsable parmi les fournisseurs d'électricité, et nous allons négocier avec eux. Mais si nous n'avons pas un responsable, nous allons nous perdre dans un millier de démarches auprès de tout un tas de responsables régionaux, locaux et tout, et donc qui n'aboutira sur rien. Vous avez été le secteur ou l'un des secteurs les plus touchés par le manque de bras. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous avez du mal à recruter dans l'hôtellerie-restauration, Didier Chenet ? On a toujours du mal à recruter malgré les augmentations sensibles. Je rappelle qu'au mois de juillet dernier, on avait augmenté la masse salariale de plus de 20%. On a toujours autant de mal. Je pense que, si vous voulez, mais là, c'est une autre façon de vivre aujourd'hui des jeunes. C'est comme ça, il faut le prendre tel quel, il faut que nous adaptions. Alors certaines entreprises pourront le faire parce qu'elles ont suffisamment de volume et donc elles pourront avoir ce qu'on appelle 2 équipes, et puis d'autres, eh bien malheureusement, trouveront leur modèle économique et leur équilibre économique en étant fermés certains jours de semaine. Bien. Merci Didier Chenet, président du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Merci à vous. Si. Europe 1, il est 6h40.